Résumé du livre L'incroyable pouvoir du non au travail et ailleurs de Vanessa Patrick. Vanessa Patrick défend l'idée que le non n'est pas un mot négatif. C'est une compétence puissante, parfois indispensable au travail comme dans la vie personnelle, pour s'imposer, protéger son énergie et orienter ses priorités. Elle propose des stratégies claires pour dire non avec fermeté, sans agressivité, en préservant ses relations tout en affirmant ses limites. On pourrait s'attendre que tout le monde sache dire non ou que cela soit simple. Mais l'autrice montre qu'en réalité beaucoup restent piégés par la peur du conflit, du jugement ou de déplaire. Le livre montre aussi des exemples étonnants. Napoléon, Oprah Winfrey, Rosa Parks, chacun a su user du non assumé pour changer son destin. Pearson.fr. Vanessa Patrick renverse aussi l'idée que oui est toujours une vertu. Dire oui trop souvent peut diluer nos priorités, nous rendre lessivés et fragiliser notre efficacité. Le livre présente des techniques exactes. Déployer ses politiques personnelles, règles que l'on se donne pour cadrer les demandes extérieures. Rôle anticiper et activer son réseau pour faire face aux situations difficiles. Pearson.fr hiérarchiser ses priorités, donner du sens à ses actions et se protéger des nuisances. Fardeau, sollicitations non alignées. Rôle des étapes pour formuler un non autoritaire mais respectueux, ni obstruction pure ni contradiction systématique. Rôle. Vanessa Patrick est professeure de marketing et membre d'universités reconnues. Ses travaux ont été cités dans le New York Times, Forbes et autres médias réputés. Rôle. La méthode qu'elle propose repose aussi sur des cas historiques et des observations empiriques, non sur de simples intuitions. Le livre touche une corde sensible. Combien de fois avons-nous dit oui alors que notre cœur criait non? Combien de relations, de temps, de santé mentale ont été sacrifiées par crainte d'un refus? En redonnant du pouvoir au mot non, l'autrice invite chacun à restaurer sa dignité, sa confiance, son intégrité, à respirer, à se libérer de la culpabilité. À travers des récits de figures historiques ou contemporaines, Napoléon imposant ses limites, Rosa Parks refusant la soumission, Oprah Winfrey marquant des tournants, Patrick illustre comment un non assumé peut transformer le destin d'une personne, voire d'un mouvement. Ces récits rendent la théorie vivante, inspirante, accessible. Exercices pratiques à intégrer au quotidien. Voici 6 exercices concrets à pratiquer progressivement pour faire du non assumé une compétence active. Exercice. Objectif. Mode pratique ou consigne. Un inventaire des non perdus. Prendre conscience des noms que vous avez évités. Notez pendant une semaine toutes les occasions où vous avez voulu dire non mais dit oui. Pour chacune, précisez le contexte, votre sentiment, l'impact. 2. Définir vos politiques personnelles. Créer des frontières claires. Formulez 3 à 5 règles que vous décidez de ne jamais franchir. Exemple. Je ne prends pas d'appel après 20 heures. Je ne m'engage jamais 124 heures de réflexion. 3. Le script du non autoritaire. S'entraîner à dire non. Rédiger et pratiquer à voix haute une phrase de refus ferme et respectueux pour un contexte fréquent. Exemple. Une tâche supplémentaire au travail. Exemple de structure. Je comprends votre demande, mais je ne peux pas l'accepter pour telle raison. 4. L'anticipation en réseau. Préparez ses alliés. Identifiez 2 personnes de votre entourage, collègues, amis à informer de vos nouvelles limites. Expliquez-leur pourquoi vous adoptez ce non plus affirmé. 5. Hiérarchisez ses priorités hebdomadaires. Alignez le non avec vos objectifs. Chaque début de semaine, rédigez un top 3 de vos priorités et examinez les demandes potentielles. Soyez prêt à dire non à celles qui ne s'y alignent pas. 6. Bilan mensuel du non. Mesurez vos progrès. À la fin du mois, relisez vos non, prononcez vos non évités, notez les réussites, les peurs, les résistances et ajustez vos politiques ou scripts. Intégrez un exercice par semaine ou selon votre rythme, mais pratiquez-les. Ce n'est qu'en les actionnant que le non deviendra une compétence naturelle. Vous tenez ici les clés d'une révolution silencieuse dans votre vie professionnelle et personnelle. Ne laissez plus vos ressources, temps, énergie, limites, être exploitées par défaut. Mettez en œuvre ces exercices dès aujourd'hui, même modestement. Partagez vos retours d'expérience en commentaire. Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficultés? Quel nom avez-vous osé dire cette semaine? Votre témoignage enrichira la communauté et encouragera d'autres à franchir le pas. Si ce résumé vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de réussir pour découvrir encore plus de résumés éducatifs, d'outils concrets et de stratégies puissantes pour transformer votre vie. Faites du non un allié, pas un obstacle.